Alors, le contexte de cette visio qui a pour titre, il est mon diaporama, la place du début et un petit partage d'écran, réunion d'échange des offices de tourisme sur le tourisme durable. La genèse de cette visio, c'est, rappelez-vous, tout début d'année, janvier 2026, on vous présentait avec Stéphane la feuille de route stratégique de l'agence départementale du tourisme, Ouest Tourisme, et entre autres un chantier dont je n'ai plus le nom sous les yeux puisque c'est le chantier de Céline. Céline n'est pas là, mais ça va aller. Sur les indicateurs du tourisme durable. On a ouvert une parenthèse dans ce webinaire de présentation stratégique, puisque le sujet tourisme durable semblait vous intéresser au-delà des indicateurs. Et à l'issue, pour savoir sur quel prisme échanger et puis quelles actions étaient attendues, j'ai lancé un questionnaire à vous tous, auquel vous avez massivement répondu, puisque j'ai 10 réponses sur les 11 offices de tourisme, enfin 10 offices de tourisme qui ont répondu sur les 11. À ce questionnaire pour pouvoir brosser un petit peu toutes les thématiques du tourisme durable et puis surtout bien identifier quel était votre besoin et ce que vous souhaitiez faire. Hop, j'accueille Élise. Salut Élise. Ton micro est fermé. Bonjour Elise. Excusez-moi, je parle de nuit. Désolée pour le retard et bonjour à toutes et à tous. Pas de Bonjour. problème, on en était au contexte et je rappelais donc que cette visio elle faisait suite à la réunion stratégique de janvier et au questionnaire pour sonder plus loin vos besoins sur la thématique tourisme durable qui avait suivi. Voilà le programme de cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Je vais vous partager les principaux enseignements du questionnaire parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vous me répondiez à moi, mais vous n'aviez pas forcément une vision d'ensemble de ce que faisaient les autres et des attentes des autres. Donc, je vais vous partager ça. Et puis aussi parce que j'ai construit le programme et l'intention de ce séminaire sur vos réponses. Donc, on va commencer par ça. Ensuite, on ouvrira un grand temps d'échange, enfin un temps d'échange qui prendra quand même la majeure partie de la visio entre vous sur vos projets, vos questions autour du tourisme durable, puisque en fait, ce qui ressort beaucoup du questionnaire, sans vouloir déflorer et faire un teasing des résultats, bah, c'est surtout que vous avez envie d'échanger et puis de vous inspirer entre pairs de ce qui peut se faire au niveau du tourisme durable. Et donc, on va le faire déjà à une première échelle qui est celle du département de l'Oise. Ensuite, je vous présenterai les résultats de la carte chantier qu'on vous avait présentée à l'occasion de la présentation de la stratégie 2026 autour des indicateurs du tourisme durable qui ont été intégrés à la publication des chiffres clés qui est sortie mardi et qui fait l'objet d'un chapitre dans la newsletter pro, si vous l'avez vu. Et il y aura une petite slide sur des ressources utiles et puis quelques liens pour nourrir vos réflexions sur le tourisme durable, des choses qui ont été faites notamment par la Fédération nationale. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Alors, c'est parti. Ça marche. Voici la première partie, les enseignements du questionnaire. Donc, il y avait plusieurs questions. Je ne vous mets pas la 1 et la 2, puisque les questions, une et deux, c'était surtout quel office de tourisme et qui répond dans l'office de tourisme. Donc, on a eu 10 répondants sur les 11 structures. Les réponses, elles montrent un vrai intérêt, de par le taux de réponse pour mathématiques, mais aussi un niveau de structuration qui est encore assez hétérogène. Donc là, vous voyez où vous situez votre office de tourisme en matière de tourisme responsable. Majoritairement, vous avez identifié le sujet, mais ce n'est pas encore très structuré. Voilà, il y a même une structure pour laquelle le sujet ne fait pas du tout partie des priorités. C'est le début de la réflexion où vous menez des actions ponctuelles, mais il n'y a pas une vraie stratégie ou un axe intégré à votre stratégie qui concerne le tourisme durable. Sur les motivations et les centres d'intérêt, donc là, l'idée, c'était de savoir un peu qu'est-ce qu'on creusait comme thématique ensemble.
Et puis, voilà, quelle était la motivation pour vous d'aller plus loin? Donc là, on a une majorité qui souhaite accompagner ses prestataires sur ces questions. Donc, on aura l'occasion dans le temps d'échange de creuser cet aspect, notamment pour savoir est-ce que vous êtes sollicité par vos prestataires pour cet accompagnement-là et sur quel type de questionnement. Après, vous avez, voilà, ça fait un peu écho à la slide d'avant, hein, vous avez envie d'y aller, mais vous ne savez pas trop comment y aller, donc vous voulez en savoir plus, vous avez besoin de mieux comprendre ce qu'est le tourisme durable. C'est assez peu une attente des élus, en tout cas 2 sur les 10 répondants. Et il y a quand même pour 2 structures le positionnement stratégique de la destination qui est lié au tourisme durable. Sur les thématiques à approfondir, là, vous aviez la possibilité de cocher plusieurs sujets. Vous voulez quasiment tous approfondir l'aspect sensibiliser et accompagner les prestataires vers des pratiques plus durables. Et aussi vous inspirer, découvrir des retours d'expérience d'autres territoires, comprendre concrètement ce qu'est le tourisme durable et ce qu'il recouvre. Pour certains, la mesure de l'impact environnemental ou sociétal. Et puis sensibiliser aussi les visiteurs sur le respect de l'environnement, j'imagine, quand ils sont sur votre destination. Donc, on voit finalement que le sujet des indicateurs, qui était le sujet d'entrée de cette réunion d'aujourd'hui, concerne davantage un noyau qui est déjà sensibilisé ou engagé. Et c'est aussi ce qui a guidé l'organisation de ce webinaire qui a vocation plutôt à l'échange des projets et des pratiques. Et comme je vous le disais, dans un premier temps, à notre échelle, qui est celle du département. Vos attentes vis-à-vis de WAS Tourisme sur, sur cette thématique, là, majoritairement, et c'était l'objet premier, c'était vous informer sur nos actions, et notamment celles qui étaient prévues cette année, à savoir les indicateurs. Donc, c'est pour ça que la fin du webinaire y sera consacrée. Apporter de l'inspiration, du benchmark, des experts. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une petite slide à la fin avec les ressources utiles. La mise en relation, animer les échanges entre offices de tourisme, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et vous avez aussi une attente qui est assez forte autour de la co-construction des outils communs. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est effectivement plutôt de rester, en tout cas WAS Tourisme, de rester dans une posture où on va ouvrir des portes, inspirer, faciliter les échanges, plutôt que de piloter une démarche départementale et notamment une démarche qui pourrait être celle de co-construire des outils communs. Parce que c'est beaucoup plus cohérent avec nos moyens et aussi notre maturité sur le sujet. Clairement, les indicateurs, c'est la première carte, premier pas qu'on fait vers le tourisme durable. Si on tient compte ou on a des intuitions qui sont guidées par le tourisme durable dans chacune de nos actions, c'est pas quelque chose qui est développé de manière concrète par des chantiers, si ce n'est celui des indicateurs. Évidemment, sur was.fun, on ne va pas mettre des balades en 4x4 dans une forêt protégée. On ne prendra pas ce type d'offre. Cela dit, on n'a pas non plus des critères qui disent on ne prend que les offres où la dépense carbone par visiteur est ramenée à temps. Voilà. On en est vraiment aux prémices. Et donc, on n'est pas en capacité ni en compétence pour mener ou animer une co-construction d'outils que nous-mêmes, on n'a pas développé. Du coup, aujourd'hui, il ne s'agit pas tellement de lancer un groupe de travail structuré, mais plutôt vraiment d'ouvrir un espace d'échange et de partage autour du sujet. Est-ce que ça vous va là-dessus? Est-ce que vous avez des choses à dire sur ces premiers enseignements que nous donne le questionnaire? Non, juste déjà, si effectivement on arrive à mettre en commun et puis à voir ce qui se fait sur le territoire, c'est déjà très enrichissant à mon avis. Super. Personne d'autre? Non, effectivement, moi aussi, je trouve que c'est déjà un début de démarche qui est très intéressant.
Enfin, d'après, de toute façon, le questionnaire que tu as mis en place et les résultats, ça montre qu'on est presque, enfin, quasiment tous concernés ou tous intéressés. Donc, Ouais. on est en train de mettre le pied à l'étrier et après, on verra effectivement le temps que ça prendra. Mais c'est des démarches qui ont déjà été entreprises par d'autres destinations. À l'époque, je vous en avais parlé quand j'avais fait Interreg, là, du Mm. côté des Bretons. Donc, non, je trouve que c'est bien. C'est bien. Et puis aujourd'hui, en pleine période de canicule, on est d'autant plus bousculé Oui. par ce type de questionnement. Et ben, je vous propose du coup, sans plus attendre, d'ouvrir ce fameux espace d'échange. Et je me suis dit que l'idée, c'était de faire vraiment un gros espace d'échange, un échange du coup en 2, 4, 6, 8, 10, en binôme, trinôme, dans des petites salles. Et pour vous aider dans cet échange, l'idée, c'est que vous puissiez avoir du temps pour discuter entre vous d'actions que vous avez déjà mises en place ou que vous aimeriez mettre en place, des questions ou des difficultés que vous rencontrez dans comment dire, l'intégration du tourisme durable dans vos stratégies et dans vos actions au quotidien. Une ressource, un outil ou une expérience inspirante à partager ou à découvrir, quelque chose que vous auriez vu chez des voisins où vous vous êtes dit « Ah, mais tiens, ça c'est vachement bien » et l'idée, c'est que vous puissiez échanger vos petites listes de bonnes pratiques ou une thématique sur laquelle vous souhaiteriez échanger davantage avec d'autres offices de tourisme. Donc l'idée, je vais vous envoyer dans des petites salles virtuelles. Vous allez être 2 à 3 par salle et vous avez 20 minutes. Je vais vous mettre le guide, ces phrases dans la conversation pour échanger sur ces thématiques. À la fin des 20 minutes, vous revenez en plénière, entre guillemets, et on se fait une restitution par groupe des idées clés qui sont ressorties et des choses qui sont intéressantes à partager à tous pour enrichir un maximum le débat. J'ai préféré le faire en sous-groupe parce que je me suis dit que ça n'avait pas tellement d'intérêt que je pose ces questions et que chacun y réponde, me réponde finalement, et que les autres écoutent et qu'il n'y ait pas d'échange. Mais quand même, pour capitaliser sur ce qui sera dit dans chacun des groupes, l'idée c'est qu'on ait une restitution relativement riche derrière. Du coup, je vous propose de faire une petite restitution. Alors, je vais pas vous partager l'écran. Enfin, je vais vous partager l'écran juste pour que vous voyez ce que j'en fais. Voilà. Je prends note de tout ce que vous dites, ce qui servira à ceux qui ne sont pas présents et ce qui vous servira à vous. Mais je vous laisse vous voir parce que c'est quand même plus sympa quand on discute. Et donc, l'idée, c'est que voilà, je passe en revue chacune des questions et je note le résultat de chaque groupe et ça nous fera une synthèse de tout ce qui a été échangé. Alors, Est-ce que le groupe Aurore Élise, vous voulez bien commencer? Bah oui, écoute, si tu veux. Élise, vas-y, j'y vais, tu y vas. vas-y, 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 vas-y. Allez, Moi, je j'y bois vais, un j'y coup, vais. j'ai soif. Vas-y. Alors, une action qui a déjà été mise en place, bah, nous, on a deux cas de figure un petit peu communs et des cas de figure un peu différents. Donc, ce qu'on a pu identifier et la question qu'on s'est posée, c'est aussi une action en place chez nous ou à l'extérieur vers nos prestataires. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Donc, en tous les cas, en interne, bah, on a déjà mis en place, on a sensibilisé notre personnel, on a le tri depuis bien longtemps. Avec Élise. Alors, Élise, elle a fait une visite d'une centrale de tri de déchets qui est d'ailleurs la plus importante du territoire regroupé. Et nous, on a été formés, on a eu une intervention des services de la collectivité pour nous sensibiliser au tri de manière générale et mieux le comprendre. Donc ça, c'est plutôt en interne. Alors nous, on a été aussi un peu plus loin, mais c'est ce que j'ai expliqué à Élise. En fait, vu que l'année dernière et là, tout ce début d'année, on a beaucoup travaillé sur la destination d'excellence. La destination d'excellence, c'est aussi un pilier co-responsable énorme. Alors, sur le moment, c'est beaucoup de remises en question, mais en même temps, ça oblige à sortir de sa zone de confort. Donc, au final, ça nous a obligés à inventorier tout ce qu'on faisait au quotidien, qu'on considérait comme éco-responsable. Donc, ça nous a permis de faire un tableau où on quantifie nos consommations en papier, en eau, enfin voilà, de voir ce qu'on utilise comme matériel, et l'aglo a une charte éco-responsable où aujourd'hui il privilégie la seconde main. On s'est déjà investi depuis pas mal de temps parce qu'on était déjà qualité tourisme dans la limitation des impressions.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est bien engagé depuis un bon moment. On suit nos stocks, on privilégie les retirages. Et là, on a beaucoup d'éditions qui sont passées en téléchargement uniquement. Et là, grâce à l'ADEX, on a même mis en place à l'accueil des affiches avec des QR codes, de manière à ce que les clients, s'ils nous demandent une information, qu'ils puissent tout de suite récupérer le contenu sans forcément qu'on leur donne une doc. Et on a fait un atelier récemment pour à leur demande, pour qu'ils sachent où trouver l'information. Et en fait, on leur a envoyé à tous cette fameuse affichette qu'ils peuvent avoir pour eux quand ils cherchent de l'info ou mettre à disposition de leurs clients. Donc ça, c'est voilà. Mais tout ça, c'est l'ADEX. En fait, c'est plein de choses qu'on a mis en place avec l'ADEX. Par exemple, au niveau des impressions, nos imprimeurs sont obligés d'avoir au moins 2 labels. Maintenant, c'est encore un peu plus. Le marché avait des critères assez puissants là-dessus. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc après, je ne sais pas comment tu vois les choses. On fait question par question ou on... Oui, bah là où vous avez des choses remarquables à dire, peut-être il y en a certaines où vous avez juste effleuré, où vous n'aviez pas de réponse. Voilà. C'est ça. Dis-moi ce que vous vous êtes dit et puis je vais me mettre dans les cases. En fait, la question et puis l'outil, pour moi, l'outil, c'était l'ADEX pour chez moi. Après, Élise, Nous, c'est des outils plutôt parsemés, on imprime moins, on fait des PDF, enfin, on fait des QR codes aussi, des choses comme ça. On fait le tri à l'office de tourisme, mais moins à la Maison de la Pierre pour diverses raisons. Et à l'office de tourisme, Floriane, elle a mis en place parce que dans l'agglo, il y a le tri de la nourriture. Donc, on a notre petite poubelle avec la nourriture et qu'on va amener à l'autre poubelle à l'extérieur. Voilà, ça, c'est un peu la nouveauté depuis 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je ne sais plus bien. Ce que je constate, et je pense que je ne serai pas la seule à dire ça, c'est qu'on a une femme de ménage qui nettoie, qui est de l'agglomération, et elle est censée faire le tri, et je ne suis pas sûre à 100% qu'elle fasse vraiment le tri. Et ça, c'est un problème récurrent, on sait que ça existe. Et après, Aurore a parlé de la visite du tri de Villers-Saint-Paul. C'est tous vos déchets de l'Oise vont à Villers-Saint-Paul, en fait. Sauf après Beauvais, il y a un secteur qui ne sont pas dans cet organisme. Et ça se visite, c'est une super muséographie. Et sauf la Picardie verte. Ils ne sont pas avec le SMDO, en fait. Voilà, c'est la Picardie verte, je ne savais plus. Je dis après Beauvais, tu vois. Et donc, c'est hyper intéressant. Et ça, je pense que ça pourrait être pas mal d'organiser ça, quoi, pour tout le monde. Voilà. C'est une super sensibilisation. Voilà. À ce niveau-là. Okay. Après, on a le sujet des prestataires. Effectivement, les prestataires durable, ça peut avoir un coût pour certains. Donc, ils ne le font pas vraiment s'il n'y a pas de subvention, peut-être. J'en sais rien. Voilà. Alors nous, encore une fois, avec la DEX, la vertu que ça a eu, c'est que ça nous a obligés aussi à regarder dehors et à commencer à lister les prestataires qui étaient éco-engagés, éco-responsables. D'ailleurs, on a créé sur notre site internet une rubrique complète qui s'appelle Destination engagée. On a plusieurs choses. On inventorie plusieurs choses. Déjà, ce que nous, on fait et ce qu'on constate sur l'extérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur à peu près 200 prestataires sur le territoire, j'en ai 12 ou 13 qui sont listés dans cette petite rubrique. Alors, c'est un bon début, c'est toujours mieux que rien, mais c'est pas grand-chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est déjà pouvoir effectivement mieux comprendre ce qu'on entend par destination engagée, à quel moment on devient une vraie destination engagée, et au niveau du tourisme, est-ce qu'il y a des incontournables à mettre en place? Et puis les prestataires, enfin pour moi, c'est vraiment le sujet, quoi. J'ai envie, alors j'ai une casquette d'animation de réseau aussi. J'aurais bien envie de faire des ateliers ou d'échanger avec mes prestataires sur des actions à conduire ensemble. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas clair. Je me sens quand même engagée, moi, en tant que personne. L'office, je l'ai vu à travers le prisme de l'ADEX, mais alors après, sur le territoire,
qu'est-ce que ça implique? Et je me dis, est-ce que j'ai aujourd'hui les compétences suffisantes pour comprendre déjà ce que c'est et les accompagner par la suite, quoi. Ok, merci. Élise, Olivier? Olivier, Élise? Oui, on Oui, est là. moi je vais commencer pour compléter le propos d'Élise Nicolas Berthe, parce que elle a oublié de vous mentionner on avait fait de l'upcycling ensemble sur nos anciens mobiliers de bureau. Donc, vous avez vu, on est allé même encore plus loin, quoi. Donc, voilà, on a du mobilier qui est parti à Creil. Non, c'était l'anecdote, mais c'était, voilà, j'y repensais là en voyant Élise. Mais non, on n'a pas parlé de ça avec l'Élise de mon binôme. Ouais. Alors, on a évoqué les actions déjà mises en place. Alors, on a pensé effectivement au tourisme vert. Donc, ce qui nous est venu instantanément, c'est tout ce qui est lié au cyclotourisme, accueil vélo et compagnie, avec la labellisation de nos deux offices. Pour le coup, les deux OT sont labellisés. Sur le Pays de Bray, il y a eu un gros développement d'accueil des cyclotouristes pour essayer d'encourager justement le tourisme voilà, à vélo, notamment avec l'avenue verte qui traverse le territoire. Donc, par rappel à projet de l'ADEME, on a développé des aires de service des cyclotouristes et des aires de repos avec du coup des points d'eau, des choses comme ça. Et on évoquait le fait que les points d'eau, par exemple, pour éviter les gobelets voilà, qui traînent, qui sont parfois difficiles à recycler, etc. Que nous, par exemple, à l'office, on a une fontaine avec des éco-cups voilà, qui sont réutilisés. Les gens boivent un petit coup et puis ils peuvent du coup repartir tranquillement après, quand ils nous chourent pas les éco-cups. On a diverses animations qui sont proposées autour justement de la sensibilisation de la préservation de l'environnement, des espaces naturels. On a des guides nature, on a des activités à proprement parler sur voilà, le respect de l'environnement et des choses comme ça. On essaye de décarboner aussi parce que les balades, on essaye de développer des balades guidées à vélo pour éviter de passer de ville en ville en reprenant les voitures thermiques, etc. Il va à vélo, hein. On est des territoires où ça peut être possible à faire. On a sur le Pays de Bray, en tout cas, on a l'engagement aussi avec le département, avec la politique agricole départementale, où on va essayer justement de développer les accueils à la ferme, des choses comme ça, donc avec une sensibilisation aussi sur le côté nature, et puis là où on peut effectivement être en lien entre hébergement, nature, etc. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Tu as parlé des hôteliers clés vertes. Ouais. On rejoint aussi, moi, sur la partie la plus à l'est du territoire, on est aussi sur une partie très rurale et où on se dit, on en parlait avec justement Stéphane Rousio aussi, de l'opportunité de week-end à la ferme et en se disant que le comportement éco-responsable, il commence aussi avec la pédagogie dès le plus jeune âge et pas forcément par la sanction, mais plutôt par l'envie et l'habitude de donner, d'apprécier le beau, d'apprécier le naturel, d'apprécier la fragilité de l'environnement et que ça peut passer aussi par voilà, une autre forme de séjour. Quand bien même on y va en voiture, on va pas vous sanctionner parce que vous êtes venu en voiture, mais on va vous donner envie d'apprécier ce qui est fragile. Évidemment, les hôteliers, moi, je partageais le fait qu'il y a quand même une grande majorité de nos hôteliers qui sont clés vertes aujourd'hui et donc qui sont entrés dans une démarche contrainte pour le coup, mais qui est aussi normalisée. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ces experts-là et des retours d'experts sur ce que ça représente aujourd'hui dans leur gestion au quotidien. Je pense évidemment au parc Astérix. Voilà, on a des organismes qui pourraient être de très gros pollueurs et qui font de très gros investissements pour éviter de polluer ou qui réinvestissent pour de la compensation carbone, hein. Le parc Astérix, quand il développe de nouvelles attractions, ils réinvestissent notamment récemment
louant sur des bails longue durée des espaces forestiers de l'Institut de France, par exemple, pour donner juste un exemple. Donc, il y a de la compensation carbone quand on va dégrader une zone naturelle et essayer de compenser localement voilà, par ce biais. C'est aussi envisageable. En tout cas, la question qu'on se posait avec Alice, c'était quel est notre niveau de lecture par rapport au questionnement proposé par Leslie. C'était de se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on pourrait envisager. On était assez d'accord pour dire qu'il nous faudrait un audit ou en tout cas fixer quelques clés de manière à nous permettre individuellement d'être en capacité de s'auto-diagnostiquer, d'essayer de comprendre en termes de structure, mais aussi en termes d'environnement touristique si on est bon, pas bon, en devenir obstiné dans le mauvais sens, voilà, donc ça peut être une réalité. Et puis quand on était sur la partie 4, je crois, des outils coopératifs, c'était plus dans le sens de qu'est-ce qu'on pourrait faire de manière à ce que les bonnes pratiques des uns puissent servir aux autres. Parce qu'on a constaté que dans notre échange, Élise avait mis pas mal de choses en place qui pourraient être intéressantes, qui répondaient à des pain points chez moi, enfin des sujets où j'ai du mal à prendre des décisions. On parlait des éco-cups, des choses comme ça, où voilà, je n'étais pas convaincu forcément de l'usage. Et voilà, donc, ne serait-ce que de partager sur ces retours, ça peut être intéressant. Et j'entendais aussi l'idée de qualité de tourisme. Nous, on a perdu toute qualité, tout classement à la fusion des OT, ce qui est un drame. Et donc, il va falloir que je me réattelle à ce sujet. Donc, Leslie, la question est pour toi. Est-ce que West Tourist peut nous accompagner dans cette démarche-là? Et parce que certainement qu'il y a pas mal de volets environnementaux qui sont intégrés aussi dans cette démarche-là. Voilà, donc j'avais plutôt des questions voilà, sur quel est le positionnement de West Tourism là-dessus, quelle est votre opinion au niveau du département et est-ce qu'il est envisageable d'avoir une approche, on va dire, collective? Parce que quand on a des visiteurs, on avait cet exemple avec Élise, qui vont être accueillis chez elle, accueil vélo avec des éco-cups, avec tout un système très très abouti, et puis qu'ils arrivent chez nous et on leur dit, bah voilà, il y a des toilettes ici, vous pouvez vous servir. On n'est pas tout à fait sur le même niveau de service. Et donc, ils peuvent être un peu surpris parce qu'on a exactement le même label affiché sur la vitre. Donc, voilà, c'était plus dans cet esprit-là. Donc, Leslie, c'est pas pour te faire poser le travail sur les épaules, c'était plus pour te demander, est-ce que, voilà, avant de lancer ce sujet-là, est-ce que vous aviez, vous, au niveau de West Tourism, une idée de ce qui pourrait être, c'est un peu tôt peut-être pour le partager, mais de ce qui Un pourrait nous objectif, être en fait. utile. Ouais. Un objectif, du coup, par rapport par rapport à ça, au niveau départemental, parce que là, du coup, c'est global, en fait, cette démarche-là, c'est quel objectif on se fixe, dans quelle mesure on voudrait que ça fonctionne partout, sur tous les territoires, quoi. Et j'ai noté autre chose. Oui, il y avait la Sur le question aussi Deveco, ouais. des hébergeurs. Il y avait les hébergeurs et le Deveco. En fait, les hébergeurs aussi, parce qu'il y en a certains qui ont déjà des démarches, des choses comme ça. Mais est-ce que dans les cahiers des charges des labels Clés Vacances, Gîtes de France, etc., la dimension tourisme durable, elle est dedans parce qu'il y a quand même quelques critères. Mais est-ce que c'est suffisant par rapport au contexte actuel? Dans quelle mesure il faut peut-être placer un curseur peut-être un peu plus haut aussi pour que les prestataires soient eux-mêmes sensibilisés à la démarche, du coup, tant pour l'accueil de leur public que pour eux-mêmes, leur propre structure, etc. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Ça fait partie, du coup, Et, des questions. Et on parlait, du coup, des VECO avec aussi les ouais, il ressources y avait sur deux les sujets. territoires. Ouais. Ouais, il y avait le Deveco et il y avait aussi les attentes réelles de la clientèle. Moi, je partageais avec Elise qu'en fait, personne ne parle jamais à l'accueil d'environnement. En fait, on a des visiteurs qui semblent pas tellement préoccupés par ce sujet-là. Alors, quel est notre devoir de pédagogie et est-ce que c'est une priorité et pourquoi ça en serait une si nos visiteurs s'y intéressent peu? Donc voilà, c'est bien, c'est éthique, mais comment est-ce que du coup on mobilise les services publics, les élus, si il n'y a aucune attente de la part de visiteurs? Et puis le DVECO, on avait abordé cet axe-là de réflexion en se disant que de toute façon, il y avait beaucoup de ces initiatives-là enfin, il y a beaucoup d'initiatives qui pouvaient être portées dans le cadre du dev économique, comme des arguments de vente, qui répondraient aussi, de par leur déploiement, à des problématiques environnementales. Et ça devenait intéressant de se dire ça, Notamment la mobilité. notamment la mobilité, et puis aussi en fonction des maturités touristiques des territoires. On revient à Observamétrice et on était sur cette réflexion-là.
quand un territoire devient très très équipé et très fréquenté, de toute façon se pose la question de la capacité d'approvisionnement en eau, de la capacité de traitement des déchets, de capacité de mobilité, de stationnement, voilà. Donc, et aussi sur des gros pics événementiels où nous on a vraiment cette problématique-là en local, où on sait très bien que on pourrait imaginer beaucoup d'événements, sauf que la réalité, c'est qu'on est en incapacité de les recevoir, et j'irai même plus loin, c'est même d'un point de vue sanitaire et sécuritaire. C'est-à-dire que est-ce que les établissements nous permettent d'accueillir d'éventuelles crises sanitaires ou d'urgence, tout simplement, en local. Donc, en fait, en se posant ces réflexions-là et en ayant l'accompagnement qui convient pour permettre le développement économique, aujourd'hui, on se rend compte qu'on arrive à intégrer des solutions aussi qui sont bénéfiques à l'environnement. Donc, c'est aussi cette réflexion-là que je trouvais intéressante et pertinente parce qu'elle est motivée par le portefeuille et on sait que c'est toujours ça qui fait avancer les choses plus rapidement. Donc, voilà, petite, euh, Je ne petite sais pas réflexion. comment formuler ce point-là sur les vécos, parce que je ne suis pas sûre d'en avoir bien compris l'intégralité. La question, c'était de regarder dans les réflexions qu'il y a autour du développement touristique des territoires en fonction de leur maturité touristique. Qu'est-ce qui va, à quel moment va se poser la question d'un choix au bénéfice ou pas de l'environnement. Voilà. Et est-ce que finalement un choix qui permet une mobilité facilitée sur un territoire peut aussi être un choix pertinent au niveau environnemental? Exemple, la mise en place de navettes de, de transport public en remplacement de l'engorgement de véhicules individuels, par exemple. En tout cas, c'est de se dire aussi, voilà, dans ces réflexions et dans ces mises en place, est-ce qu'il ne serait pas pertinent d'avoir une étude d'impact environnemental en se disant, non seulement vous allez mettre un service en plus, mais sachez que ça va avoir un impact positif sur l'empreinte carbone de vos visiteurs. Ok. Je ne sais pas si c'est plus clair. Je sais pas, Élise, si tu veux, peut-être tu le voyais autrement. Ouais, si. Non, c'était ça, c'était les exemples qu'on avait cités. On avait parlé aussi du fait de passer d'un village à un autre, etc., des choses comme ça, que parfois on n'a pas les équipements pour, qu'on se retrouve sur une départementale à vélo avec les camions qui passent à côté, quoi. C'est pas Ouais, on citait un exemple. forcément jouable, quoi. On avait un exemple chacun chez soi. Moi, je citais le prieuré de Bray qui était ravi d'avoir mis en place de la géothermie, une forêt nourricière, des bergers, des initiatives à portée environnementale et éthique, et qui venait d'apprendre que le département lui retirait le seul arrêt de bus qui pouvait mener jusqu'à son site. Donc, il y a un moment, voilà. Donc, Leslie, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est dans cette approche-là de se dire attention, quand on réfléchit environnement, il faut avoir une réflexion globale avec l'ensemble des pouvoirs en présence, et qu'on peut être très très abouti comme le prieuré de Bray l'a fait pour son site, et puis se voir opposer le fait que on supprime le seul arrêt de bus qui permettait d'y aller en transport en commun. Donc voilà, c'est du vécu. Ça marche. Merci. Héloïse et Florence? Alors, si tu en es d'accord, Héloïse, je vais te laisser la parole parce que Aurore a déjà dit beaucoup des actions que nous, que nous menons, mais c'est logique. La salle dans laquelle Aurore et Élise se trouvaient donc a parlé en premier, donc je vais laisser la parole parce voilà, je vais pas répéter ce qui a déjà été dit, ça n'aura aucun intérêt pour les autres. J'apporterai peut-être des compléments à ce que dira Héloïse par rapport à la discussion que nous avons eue. Je te laisse la parole, Héloïse. Après, Florence, je vais être à peu près dans le même mood que toi, parce que Élise, effectivement, a partie des actions sont mises sur le fil du tourisme. Par contre, ce que je vais faire, et je vais prendre un autre angle d'attaque, c'est en fait sur la logique de la durabilité. Alors après, je t'ai enquiquiné en te disant l'historique, c'est que fondamentalement, moi, en termes on va dire, de parcours, à la région Picardie, j'étais chargée de mission Agenda 21, donc sur tout ce qui était exemplarité et puis également l'opérationnalité. Enfin, l'objectif, c'était d'intégrer la durabilité dans toutes les politiques publiques. Et donc là où, effectivement, ce qu'a dit Olivier fait écho, c'est que du coup, la logique de durabilité, elle ne peut pas seulement se réfléchir à l'échelle de tourisme. Et au niveau de la communauté de communes du Pays de Bray,
moi, ça a toujours été une règle, y compris au niveau des projets de territoire, au niveau des politiques publiques qui pouvaient être menées, c'est que la durabilité, elle doit être systématiquement questionnée. Et de fait, au niveau des actions, et des actions qui sont plus pro-tourisme, on va dire, mais c'est de toujours se questionner quand on mène une action, est-ce que du coup, elle ne va pas en l'encontre des questions de durabilité, que ce soit l'énergie, que ce soit les ressources, que ce soit, entre guillemets, même le social. En tout cas, voilà, c'est quelque chose, c'est un filtre qui doit être systématiquement questionné, en fait, pour que les actions soient vraiment en conformité. Après, sur l'aspect, en gros, exemplarité, et puis l'aspect, on va dire, transmission ou politique extérieure, pour que de fait, tout le monde aille dans le même sens. Bah, du coup, le côté important, c'est que par exemple, au niveau du Pays de Bray et de la communauté de communes, de l'Office de tourisme, il y a toujours eu une logique, en tout cas, de prendre aussi en compte les questions sur son fonctionnement. Alors, c'est plus ou moins, on va dire, vertueux, performant, etc. Mais ça a toujours été la question de dire les premiers, en gros, qui doivent être exemplaires pour donner des leçons vers les prestataires, vers les extérieurs, c'est nous, quoi, au niveau de l'Office de tourisme, des services de la communauté de communes. Globalement, si on n'est pas capable de dire, ben, nous aussi on le fait et nous aussi on est, entre guillemets, dans cette logique-là, c'est compliqué d'aller donner des leçons aux prestataires en leur disant peut-être faudrait-il se questionner sur un peu plus de durabilité dans vos interventions, dans vos actions ou dans votre prestation. Donc, il y a ce premier point. Et effectivement, je vais revenir sur tous les volets en fait, qui peuvent être, on va dire, abordés sur l'exemplarité, mais ils ont été largement présentés dans ce qui a été dit préalablement. Et ensuite, au niveau des politiques publiques, certes, on va dire qu'à la collectivité, on va dire c'est plus largement, on dit politique publique liée au tourisme, politique publique liée à la mobilité, politique publique liée aux déchets, politique publique liée à l'eau, etc. Mais cela dit, l'objectif, c'est quand on parle de durabilité, c'est surtout en silo. Donc, en gros, il faut vraiment que tout soit connecté, comme ça a été dit d'ailleurs préalablement. C'est que si on veut quelque chose, en tout cas, qui ne se compromise pas d'une politique à une autre, eh bien, en gros, c'est que on arrive à raisonner globalement, de fait, comme l'a dit Olivier. Et de ce fait-là, au niveau, en tout cas, des actions qui sont menées au niveau de l'Office de tourisme, qui est fait, c'est clair qu'en général, c'est peut-être aussi une question, alors c'est un bien pour un mal, peut-être, ou un mal pour un bien. On est limité en termes d'intervention, en termes de type d'action, et c'est clair que celles que l'on peut proposer pour valoriser le territoire, de fait, nous conduisent plutôt sur une valorisation de tout ce qui est mode doux, de tout ce qui était tourisme de nature, de tout ce qui est produits locaux, de tout ce Donc, c'est clair qu'on est plutôt me semble-t-il, dans le sens de la prise en compte de la durabilité. Après, ce qui est important, c'est que on s'aperçoit quand même que je pense au niveau de tous nos offices de tourisme, on fait des actions qui intègrent la durabilité, mais on ne l'affiche pas forcément tous en tant que tel. Et peut-être aussi un des premiers travaux, ça serait de valoriser ce qui est fait. Alors, ce n'est pas de se reposer sur ses lauriers, mais de dire, voilà, on mène telle et telle action, et en fait, on s'aperçoit qu'elles sont complètement dans la logique de durabilité ou de prise en compte de tourisme responsable. Et donc, du coup, ça met une première marche, on va dire, pour ensuite avoir quelque chose de plus ambitieux sur ce qui pourrait être développé. Et je pense que de fait, il y a la logique aussi collective d'avoir quelque chose qui soit pas seulement sur un seul office de tourisme, mais du coup qui essaime en fait sur tous nos offices de tourisme. Après, ça peut être de se mettre en tout cas une stratégie collective en disant, ben voilà, le point c'est en gros de s'orienter et que ce point-là, il soit acquis par tous les offices de tourisme, mis en œuvre par tous les offices de tourisme. Ça peut être l'autre encore qui soit mis en place sur les années à venir ou les mois à venir, mais qu'on ait quelque chose effectivement qui soit vertueux sur une échelle globale. Après, arriver à, on va dire, avoir une exemplarité au niveau de l'Oise, ça serait merveilleux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, à mon sens, peut être un point positif pour chacun de nos offices à valoriser, et puis en tout cas, en termes de représentation, puis même d'engagement sur tout ce qui est planification écologique, parce que c'est clair que dans ce que vous dites, en gros, ces réflexions-là, elles sont prises en compte et puis intégrées sur toutes des logiques globales. Quand on parle de planification écologique, de fait, ça prend vraiment en compte tous les secteurs qui peuvent être, en tout cas, ou qui peuvent permettre
de s'avancer dans une logique vertueuse sur le respect de l'environnement. Regarde, je vous dirais qu'il n'y a pas seulement l'environnement, hein. On a l'économie sociale et l'environnement. C'est ces trois piliers qu'il faut réussir à relier pour la durabilité, quoi. Mais bon, voilà. Je suis désolée, là, je pense que je serai intarissable sur ce sujet-là. Je vais être obligée de te tarir quand même. Florence, tu voulais ajouter quelque chose pour votre groupe? Non, je pense là, Héloïse a résumé la teneur de nos propos, de nos échanges, plus effectivement ce qu'Aurore a rapporté. Juste peut-être un point de précision sur la notion d'indicateur sur lequel nous, on a quelques attentes, notamment par rapport à la destination d'excellence et où on a besoin de la part de Ouest Tourisme de travailler. Parce que là-dessus, quand on s'est penché sur un des critères de la destination d'excellence, on s'est aperçu qu'on n'avait pas... alors, on est reparti du travail qui, je trouve, très très bien et très très fouillé qu'a réalisé ADN sur les indicateurs du tourisme durable. Et en regardant ce travail qui est très fouillé et très précis, on s'est dit que nous-mêmes, à notre niveau, par exemple, si on prend le territoire du Beauvaisis ou du Grand Beauvaisis, on n'avait pas suffisamment peut-être de données pour travailler justement et pouvoir ensuite mesurer les actions qu'on doit avoir. Donc là-dessus, bon, Céline n'étant pas là aujourd'hui, voilà, je pense que tu te feras le relais de ces informations-là. Oui. Mais là aussi, Ouest Tourisme, je pense qu'il y a un enjeu sur la notion d'indicateurs qui nous permettront de mesurer au fur et à mesure du temps, je dirais, le succès, les résultats que nous mettrons. Voilà, que nous aurons sur chacun de nos territoires et certainement aussi à l'échelle de l'Oise, parce que c'est important aussi de raisonner à l'échelle de l'Oise. Voilà, juste ce que je voulais rajouter. Merci. Olivier, je veux bien te donner la parole, mais alors extrêmement rapidement pour que le Ce sera dernier très groupe rapide. puisse... Ce sera très très rapide. En fait, c'est juste pour évoquer avec vous le sujet de la visibilité de notre positionnement sur le tourisme durable et qui pouvait passer par l'accompagnement de nos hébergeurs dans des référencements sur des plateformes de vente spécialisées. Je pensais à Mouverte notamment, Gringo et autres. Donc voilà, fin de l'intervention. C'est une idée. Ok, merci. Le dernier groupe, Caroline, Alice et Laurence? Oui, j'ai été nommée Rapporteuse. relayeuse de l'information, mais vous me coupez les filles dès que vous avez des choses à dire. On n'est pas parti du tout sur l'idée de qu'est-ce qu'on fait en interne, qu'est-ce qu'on fait comme publication, qu'est-ce qu'on fait des éco-cups ou quoi. On est parti des actions qu'on mène ou qu'on mène pas ou qu'on aimerait mener, mais donc plus des événements ou des grosses choses qu'on veut mettre en place, mais donc pas de nous, notre façon de fonctionner en interne. Ok. Donc à la première question, une action que vous avez déjà mise en place, Laurence a répondu qu'elle avait mis en place un week-end sans voiture, qui a plus ou moins bien fonctionné et elle aimerait bien s'interroger justement, ce qui répond à quelle question on aimerait voir aborder ces sujets-là, et Alice aussi d'ailleurs, de l'intermodalité, comment les transports pourraient être valorisés au niveau du développement durable, comment on peut valoriser le développement durable dans les transports. Et ça, c'est une réponse qu'on n'a pas forcément. Ça rejoint un petit peu l'idée de l'arrêt de bus qui a disparu. Pour ma part, je pense qu'on n'a pas forcément la main parce que c'est vraiment des activités qui sont liées aux communautés de communes ou en tout cas qui ne relèvent pas de la compétence directe d'un office de tourisme. Mais en tout cas, on peut intervenir. Ça rejoint aussi ton idée, Olivier, de statistiques ou Florence d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des informations qu'on peut faire remonter et donc voir des actions se réaliser au niveau des comités de communes parce qu'on leur donne aussi des chiffres et qu'on peut valoriser nos actions et leurs actions. Je ne sais pas si je suis très claire, il fait très chaud. Donc ça, C'est c'était ok. l'idée. J'essaie d'aller un peu vite aussi, pardon. Vous m'arrêtez les filles, hein, c'est bon? On t'arrêtera, c'est Pour ça. l'instant, c'est bon. La stratégie aussi de Valois qui va être mise en place par la communauté de communes, c'est Monumento dans le Valois. Monumental Valois. C'est Monumental Valois, pardon. oui.
Je ne sais même pas me relire. Monumental Valois, donc là, il y a cette idée de développement durable, mais un petit peu pas vraiment, en gros, parce qu'il va y avoir des œuvres d'art qui vont être mises dans la nature et Oui, voilà. sur la liaison douce. Vas-y Alice, si tu veux mieux Oui, je expliquer. développe davantage en effet sur ce sujet-là. C'est que donc nous, notre projet, notre stratégie actuellement, c'est Monumental Valois. C'est le développement d'un parcours d'œuvres d'art contemporaines sur tout le territoire. Et donc, dans cet objectif durable, c'est inciter les personnes à créer un parcours. Évidemment, quand on crée un parcours de visite, ça incite à un déplacement. Donc, il y a toute une réflexion aussi à mener autour du déplacement, à savoir la mobilité douce ou du coup prendre sa voiture pour pouvoir voyager. Donc, nous, en 2027, je suis en train de réfléchir à ça justement pour la programmation, mais envisager de pouvoir communiquer, partager auprès des touristes et des habitants des locaux le discours monumental valois, mais sur le triptyque à pied, à cheval, à vélo, pour les inciter vraiment à vivre ce projet monumental valois exclusivement en mobilité douce et très peu avec leur véhicule, tant qu'on peut, justement. Mais c'est vrai que la réflexion autour de enfin, voilà, comme quoi on n'a pas tous la main, en effet, on n'est pas porteur, même quand on est porteur de projet, il y a des détails qu'on ne voit pas et il faut vraiment mettre tout le monde autour de la table pour finaliser des projets. C'est vraiment quelque chose de véridique parce que là, avec le projet Monumental Valois, c'est un projet qui est global, qui est très ancré sur le territoire et donc sur cette idée de parcours, mais est-ce qu'on a réfléchi en effet à l'aspect durable de ce projet-là? J'en ai pas la certitude pour l'instant. Ok. Ça répond à la question de difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on a envie de développer des projets, des événements, mais que ça recoupe trop d'acteurs pour qu'on ait vraiment la main et la possibilité d'agir sur le développement durable et sur la mise en place d'une action. C'est un peu ça qui ressortait. Voilà, en Yes. gros, on a tous des belles idées, tous des bonnes idées effectivement à mettre en place, mais il y a une vraie structuration, il y a un vrai travail en transversalité, pas uniquement les prestats, mais également au sein même de nos collectivités. Est-ce que, Oui, vas-y. Pardon. est-ce que notre rôle, il est dans l'action, il est dans l'accompagnement ou il est tout simplement dans l'observation? Ça, c'est aussi à définir parce que Pouvoir de C'est conviction là aussi, il faut aussi justement qu'on qu'on a ait, voilà, relevé aussi qu'on n'avait pas les faut un vrai mêmes. pouvoir de conviction aussi pour porter je sais un pas, hein, j'ai pas de projet. réponse, je sais pas. Ouais, enfin, voilà. En tout cas, il y a une posture à choisir et ce qui va enclencher des freins ou pas, mais savoir quelle Mais posture on doit adopter, nous, en tant qu'office de tourisme. Est-ce que c'est, Mm. voilà, si c'est juste de l'observatoire, c'est pas forcément c'est là contraignant, qu'on s'est mais rendu compte qu'on n'est pas les mêmes. On n'est pas du tout les mêmes offices, qu'on n'a pas les mêmes territoires et qu'on ne peut pas mettre en place les mêmes actions. À Compiègne, par exemple, il y a de fortes actions autour du bateau de l'Oise. Forcément, mon côté, il n'y a pas d'Oise, donc on ne va pas pouvoir développer les mêmes actions. On ne va pas avoir les mêmes champs d'intervention. Moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est de pouvoir accompagner des prestataires dans le développement durable. Mais moi-même, je ne vais pas créer d'événements et c'est pas moi ce que je cherche à faire. Mais peut-être Alice, avec son monumental Valois, elle a envie justement de développer des actions. Laurence, elle a très envie de faire le week-end sans voiture. Donc, on n'a pas les mêmes, justement, préoccupations et les mêmes enjeux et évidemment les mêmes territoires. Mais tu vois, Euh, Caroline, sur ce que tu viens de dire, c'est exact. Et du coup, peut-être ne faut-il pas vouloir balayer trop large et du coup se cibler peut-être sur des actions qui sont entre guillemets réalisables et dans lesquelles on a un peu de marge de manœuvre en tant qu'office de tourisme ou service tourisme. Et de ce fait-là, déjà, si on avance sur ces points-là, sur ces actions-là, c'est déjà énorme. Après, effectivement, à partir du moment où ça touchera d'autres services, d'autres compétences, d'autres thématiques, là, oui, ça sera plutôt sur des projets complexes et on va dire que c'est peut-être pas ceux-là qu'il faut mettre en priorité, quoi. En tout cas, je vous rejoins sur l'idée de trouver des actions communes aux offices de tourisme dans l'Oise, avoir une espèce, pas de charte, mais de plan d'action peut-être commun en interne, mais c'est pas en tout cas un sujet qu'on a développé, nous, en réfléchissant au développement durable sur nos territoires.
Et donc, ce qui est ressorti de la thématique qu'on souhaiterait échanger davantage, donc il y avait cette idée d'intermodalité des transports qui est ressortie pour Alice et pour Laurence. Et pour ma part, moi, j'aimerais vraiment pouvoir accompagner les prestataires. Donc, est-ce qu'on peut développer en commun des idées pour les accompagner ou savoir les orienter vers les bonnes personnes? Moi, c'est ce qui m'intéresserait le plus. Ok, merci. C'est très riche. J'ai noté beaucoup, beaucoup de choses et on est limite en temps, mais l'idée de ce temps d'échange, c'était aussi de se dire, répondre à l'hétérogénéité qui ressort en point 1, non plus aussi du questionnaire. Hein. Tu le disais, Caroline, vous êtes tous différents, vous avez tous des attentes différentes. Et effectivement, que vous puissiez, ne serait-ce qu'entre vous, là, aujourd'hui à 8, identifier peut-être quelques personnes qui ont les mêmes attentes que vous et puis qui peuvent être référents parce qu'ils ont déjà engagé certaines actions ou vers qui se tourner pour en savoir plus. L'idée aussi de ce temps d'échange, c'était de pouvoir ressortir avec les thématiques à explorer et se dire, c'est quoi la suite? Moi, là, j'en ai noté plusieurs, 5 à vrai dire. Mieux comprendre ce qu'est une destination engagée et les incontournables à mettre en place. En gros, oui, d'accord, être engagé, c'est bien, et le tourisme durable, ok, mais en quoi ça consiste et c'est quoi la définition? Donc, un peu le b.a.-ba, on va dire. Il y a tout un truc autour de comment accompagner et ou sensibiliser les prestataires dans le développement durable. Il y a tout un pan aussi sur l'échange de bonnes pratiques et le partage d'actions, alors que ce soit des actions communes ou, c'est-à-dire à mener ensemble et en même temps, simultanément à l'échelle des offices de tourisme du département, ou en tout cas des actions un peu identiques, des actions similaires. Donc il y a toujours cette notion d'échange ou de partage et de mise en commun. Comment, il y a un questionnement là qui reste un questionnement et voilà, je ne sais pas comment on va aborder ça, mais comment avoir une approche globale, le sujet est transversal à toutes les politiques publiques, comment on sort des silos et comment on interpelle au-delà de nos services. Et puis tout ce qui est lié à l'intermodalité, les transports et la question du dernier kilomètre qui concerne tout le monde dans le département. Je vais mettre ça au propre et je vais réfléchir à quelle suite on peut donner pour mieux creuser ces sujets. Mais en tout cas, on aura identifié des sujets qui vous sont communs et que vous souhaitez creuser ensemble. Et peut-être faire un webinaire numéro 2 ou un temps d'échange numéro 2 sur un des premiers sujets avec, pourquoi pas, interpeller quelqu'un dans le réseau qui pourrait apporter un peu de billes. Je pense notamment aux offices de tourisme de Normandie qui sont beaucoup engagés autour de destinations Green Destination et qui mènent des actions en lien et qui La pourraient... Bretagne aussi. Oui, la Bretagne aussi. Et voilà, ça pourrait être une intervention d'experts sur un des 5 sujets, peut-être continuer ces moments d'échange où on s'enrichit, en tout cas on se nourrit dans un premier temps. Sur les indicateurs, je vais vous présenter ceux de Céline juste après. Et pour répondre à ta question, Olivier, non, on n'accompagne pas sur destination d'excellence parce que j'ai jamais accompagné sur qualité tourisme, parce que j'avais pas suffisamment d'offices de tourisme qui souhaitaient aller vers ce label et du coup, je me suis pas spécialisée et j'ai pas été formée là-dessus. Cela dit, tu auras compris que Beauvais peut te filer un petit coup de main parce qu'il est passé par là et qu'il a essuyé les plâtres. Et Céline Jay, à la Fédération nationale, accompagne les offices de tourisme sur notre département. Et j'ai vu une main se lever, Florence. Florence refuse de te donner un coup de main, parce qu'il est hors de question qu'il y ait une autre destination d'excellence dans le département. C'est exactement ça. Non, je blague. Bien sûr, Olivier, tu es le... D'ailleurs, je vais peut-être te donner, ça va être un échange gagnant-gagnant, puisque je vais peut-être te Ça y est, la solliciter négo sur autre commence. chose. Juste pour information, il y a quand même, vous avez dans le catalogue de l'ancienne pote de formation, il y a des formations qui sont intéressantes. J'en ai suivi une sur Arras au mois de mars, justement sur le tourisme durable, comment accompagner ses prestataires et sur les sujets de la transition écologique. Enfin, juste pour vous indiquer quand même qu'il y a quelques outils qui peuvent nous permettre d'aborder, on va dire, un peu plus sereinement ces sujets-là. Merci. Hop. Alors, merci pour vos partages qui vont être fort utiles. Et je passe tout de suite, parce qu'on est à la bourre,
à la présentation de l'action de Céline, que je vais m'efforcer de vous expliquer comme il faut. Donc la démarche, l'enjeu, c'était bien sûr de prendre en compte l'impact environnemental et sociétal lié à l'activité touristique dans l'Oise et d'interroger par ce prisme la notion de durabilité de la destination. L'objectif pour qu'il soit SMART pour une première année, c'était sélectionner 6 indicateurs à l'échelle départementale, donc mesurables, et les diffuser dans les chiffres clés, comme je vous le disais, qui est sorti mardi. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, le tourisme durable, c'est le croisement de l'empreinte environnementale, de l'empreinte économique et de l'empreinte sociale. Et le développement durable ou le tourisme responsable, il est vraiment au croisement de ces 3 piliers. Et du coup, Céline a cherché à représenter ces piliers dans les indicateurs qu'elle a sélectionnés. Donc, les critères, c'était de sélectionner 6 indicateurs qui pouvaient représenter un des 3 piliers du tourisme responsable, donner des données éclairantes, relativement faciles à comprendre et donc un peu vulgarisées, enfin pas vulgarisées, mais en tout cas une lecture facilitée pour les acteurs du tourisme, et s'engager sur des indicateurs qu'on peut mesurer d'une année sur l'autre et donc avoir une garantie de continuité de la mesure. En termes de méthodo, elle s'est fortement appuyée sur le travail qui a été fait par la commission observatoire de ADN Tourisme, qui a sorti un guide des indicateurs du tourisme responsable. Ils en ont identifié 32 sur la dimension environnementale, 19 sur la dimension sociale et 40 sur la dimension économique, ce qui fait au total 91 indicateurs du tourisme responsable. Et la fédération a fixé 28 indicateurs prioritaires. Vous aurez le PowerPoint et vous avez les liens vers les documents, hein. Ils sont de toute façon disponibles dans votre espace ADNCO si vous êtes adhérent. Et si vous ne l'êtes pas, eh ben, vous me demandez, puis je vous l'enverrai. Les indicateurs qui ont été choisis pour les chiffres clés cette année par Céline et par Oise Tourisme, dans les chiffres clés, donc, vous sont présentés ici. À chaque fois, vous avez l'indicateur, pourquoi on l'a choisi, qu'est-ce qu'il montre et comment la méthode pour l'obtenir. Le premier indicateur, c'est sur la dimension environnementale, c'est le nombre de lits par kilomètre carré. C'est un indicateur de densité touristique. L'idée, c'est de mesurer la pression exercée par l'activité touristique sur le territoire et par déduction sur les ressources naturelles. Alors, évidemment, on n'est pas une destination qui subit une forte pression. Donc là, en plus, on a choisi de le montrer en nombre de lits par kilomètre carré. On a des destinations qui montrent la pression en nombre de lits touristiques sur nombre de lits des habitants. Et il y a des villes ou des destinations comme Saint-Malo où la pression touristique, elle est très, très forte. Dans le département, 14 lits par kilomètre carré, ce n'est pas énorme. Ça traduit une pression touristique diffuse dans le département et potentiellement limitée sur les ressources et les espaces naturels. Évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes tous différents et vous n'avez pas la même pression touristique de lit. C'est un indicateur départemental. Les ressources utilisées, c'est la BASSIM, l'Observatoire Oise Tourisme et l'Iwango qui nous donne aussi un nombre de lits sur Airbnb, sur les plateformes, les lits plateformes. Le deuxième indicateur, c'est le nombre de sites naturels protégés pour évaluer le capital naturel et l'engagement durable de la destination à la préservation des espaces naturels. C'est comment les politiques publiques à l'échelle départementale s'engagent dans la préservation de la nature par la protection et la labellisation. Donc, on a ici notamment un parc naturel régional, une réserve naturelle régionale, une réserve biologique, 17 sites Natura 2000 et 258 espaces naturels sensibles. C'est un indicateur qui met en avant la richesse du patrimoine naturel de l'Oise et les démarches de préservation active. Et sur les ressources, vous voyez, un inventaire national du patrimoine naturel et le conseil départemental de l'Oise. Sur la dimension sociale, ici, voilà, je vous en parlais, finalement, il apparaît ici, c'est le taux de fonction touristique. Donc, c'est le pourcentage de lits touristiques pour 100 habitants.
il est de 10% dans le département, quand l'Aisne est à 15, la Somme à 37 et la France en moyenne à 31. L'idée, c'est de mesurer d'une certaine manière le taux d'acceptabilité du tourisme par les habitants, en interrogeant l'équilibre habitant-touriste. Pardon, j'ai un petit visiteur surprise. J'ai bien. J'arrive. Non, non, Milo. J'aimerais vraiment que... voilà, l'acceptabilité et l'équilibre entre lit touristique enfin voilà, le département de l'Oise, c'est pas une destination où on a du mal à loger je trouve pas le terme, ces gens qu'on emploie l'été là, Nos saisonniers. Merci, nos saisonniers, comme dans des destinations où il y a une forte pression touristique et où on a du mal à héberger les saisonniers parce que tous les logements sont transformés en Airbnb. Ça dépend des secteurs encore. Ça dépend des secteurs. Et en tout cas, c'est un indicateur qui nous semblait intéressant à observer dans la durée notamment. Je ne vous cite pas les sources, vous les voyez. Ensuite, bien sûr, on comptabilise, comme vous, à l'Office de tourisme de Beauvais, certains labels. Et là, en l'occurrence, sur la dimension sociale, comme c'est un label qu'on porte, on a décidé de comptabiliser le nombre de structures qui sont labellisées tourisme et handicap, puisque sur la dimension sociale, c'est dans quelle mesure la destination est inclusive, ou en tout cas accessible. Et elle montre l'engagement de l'Oise en faveur, cet indicateur montre l'engagement de l'Oise en faveur de l'accueil des personnes en situation de handicap. Voilà, sur la dimension économique, alors ça, c'est des indicateurs globaux. Je vais juste regarder, c'est la ligne après. Oui, c'est ça. Donc, en fait, je pense qu'elle a fait 2 slides pour vous montrer de où on est parti et puis vers quoi on arrive. Donc, ça, ce sont les indicateurs globaux de la destination qui apparaissent et qui sont mesurés chaque année dans les chiffres clés que vous connaissez très bien. Les retombées éco, les emplois, les retombées éco par habitant, la taxe de séjour, l'aéroport et le nombre de passagers, les emplois touristiques et ce que ça représente en pourcentage. Et ici, ceux qui sont sélectionnés pour illustrer le tourisme durable dans la destination sur la dimension économique, il y a le nombre d'entreprises touristiques, ou du moins des secteurs caractéristiques du tourisme avec salariés, pour mesurer la contribution du tourisme à l'économie locale et au maintien de l'emploi sur la destination. L'Oise concentre 12% des entreprises touristiques de la région. Donc ça, c'est en épluchant l'URSSAF et les codes APE. Vous imaginez à quel point Céline s'éclate à sortir ce genre d'indicateur. Et les communes équipées d'une gare, donc le pourcentage de communes équipées d'une gare pour montrer le potentiel d'accès à la destination en transport collectif, mais qui ne permet pas d'analyser à lui seul une logique du dernier kilomètre. Vous voyez, c'est aussi une question qu'on se pose. Un maillage développé pour la région Hauts-de-France qui témoigne d'un potentiel d'accessibilité à développer en lien avec le tourisme, puisque, comme vous le voyez, dans l'Aisne, c'est plutôt 4%, dans la Somme, 5%. Dans les Hauts-de-France, en moyenne, c'est 8%. On a un département qui est particulièrement bien desservi par la SNCF. Mais reste toujours le problème, effectivement, du dernier kilomètre. Il faut un nombre de trains suffisant aussi. Et il faut un nombre de trains suffisant. Et si on imagine de l'intermodalité, il faut des trains qui veulent bien prendre les vélos à toutes les heures, puisque là, pour l'instant, il faut réserver son vélo ou alors voyager prioritairement sur les heures creuses. Voilà les indicateurs qui ont été sélectionnés et qui apparaissent dans les chiffres clés qui est sorti mardi. Donc, vous voyez, il y a un petit focus dans la newsletter pro qui est sortie aussi mardi, qui vous donne un lien direct pour les consulter. Et puis, vous aurez le lien dans le document pour télécharger l'ensemble des chiffres clés 2025 du tourisme dans l'Oise.
Je ne sais pas si vous avez des questions, ou plutôt, je ne sais pas si je pourrais y répondre, mais en tout cas, je veux bien les collecter si vous en avez pour les relayer à Céline. Leslie, moi j'ai juste un commentaire à faire en fait sur le côté les indicateurs où il faut être très vigilant ou vigilante sur ces aspects-là parce qu'en fait, tu as des indicateurs qui te permettent de donner d'apporter des données sur la situation territoriale, mais qui, quand tu les mets les uns à côté des autres, sont parfois complètement contradictoires, quoi. Et du coup, c'est juste ce point-là où il ne faut pas se limiter seulement à avoir du quantitatif. À un moment donné, il faut se poser puis se questionner sur, est-ce que cet indicateur permet quand même d'avoir vraiment une logique globale et de la durabilité du territoire. Non, c'est très, je ne veux pas dire exclusif, mais du coup, c'est très limitatif en termes d'analyse. Ouais. Moi, j'ai juste une petite, comme j'ai levé la main, mais Leslie, elle ne me regarde même pas. Non. J'ai juste une petite précision pour vous dire que, comme quoi, il faut toujours rester optimiste, que j'ai appris avant-hier soir pendant mon AG, que l'ARC et la CCLO se sont positionnés, ça dépasse en conseil municipal et bientôt en conseil d'agglo, sur la mise en place enfin d'une navette entre Compiègne et Pierrefonds pendant 6 mois, sur les week-ends seulement, mais peu importe, sur les samedis, dimanches. Et je trouve que ça, pour nous, c'est vraiment une très, très grande avancée. Bon, pas tellement en termes de développement durable, mais plutôt en termes d'intermodalité, de déplacement entre la gare de Compiègne pour rayonner sur le territoire. Voilà. C'est une très bonne nouvelle parce que nous aussi, on a beaucoup de demandes de personnes qui vont jusqu'à Pierrefonds et qui passent par Crépy, qui vont à Pierrefonds. Et ça leur permettrait en effet de faire un parcours Paris, Crépy, Pierrefonds, Compiègne et de repartir. Donc, c'est plutôt positif cette information. Bon à savoir et à transmettre aux équipes. Je vous en dirai plus parce que je pense que c'est. Je vous en dirai plus. Je regarderai ce que j'ai appris avant-hier soir. Donc, pour voir effectivement quelle est la date de mise en place, la durée, etc. Mais en tout cas, franchement, ça fait des années et des années qu'on demande ça. Voilà. Merci Laurence. Après. J'ai du mal à me concentrer, hein, pardon. Olivier? Super. Bah, écoute, non, mais je ne sais pas si on arrive à la fin de nos échanges, mais merci Leslie de lancer ce sujet parce que moi, la petite ligne Rêve 3 à rajouter un peu partout, qui veut pas grandir, pas dire grand-chose chez moi, je suis content de pouvoir l'étayer d'une réflexion déjà. Et puis, je pense que merci à toi de nous partager des âges, ce qui est disponible chez Céline à date. Et j'imagine bien que, puisque le sujet est maintenant ouvert, on va aller essayer de trouver d'autres indicateurs. On va essayer de suivre ça de manière plus détaillée. Mais en tout cas, voilà, merci de mettre les pieds un peu dans le plat du dev durable. Voilà. Et pareil, de notre côté, on verra ce que Observamétrice nous apprend. Mais ah, je crois qu'il y a quelqu'un a levé la main là. Souhaitait participer. C'est une info rapide. C'est très bien. Donc voilà, non, mais voilà, moi je voulais juste faire un petit retour. Merci, et puis merci pour les quelques bonnes idées aussi partagées, parce que ça va nourrir le débat, et voilà. Merci. À Aurore? suivre. Oui. Oui, donc la même chose. Enfin, Leslie, c'est vrai qu'on est quand même pas mal en contact sur beaucoup de sujets. Et effectivement, c'est une vraie aide pour nous parce que avec l'ADEX, on s'est quand même posé pas mal de questions. Et là, on a le sentiment qu'on va pouvoir avancer ensemble et mieux comprendre. Donc, merci beaucoup pour ton intervention et ton aide. Après, j'avais une petite question. Je voulais savoir si, parce que je trouve, nous, en tous les cas, de notre territoire, on a un cruel manque de labels, d'établissements labellisés. D'ailleurs, on en avait fait le constat toutes les deux. Je m'étais interrogée sur le pourquoi, parce que j'avais commencé à regarder un peu nos territoires voisins, et c'est vrai qu'en général, vous êtes mieux pourvus. Olivier, tout à l'heure, parlait des hôtels classés clés vertes. C'est un rêve chez moi d'en avoir quelques-uns, j'en ai pas. Donc ça, je sais que c'est un axe sur lequel je vais pouvoir tenter d'accompagner les prestataires, mais j'aimerais bien qu'on puisse faire un point sur le sujet. Et puis peut-être, je voulais savoir si lors de sensibilisation, vous pourriez nous aider, nous accompagner, ou quelle est la méthode, comment travailler bien ensemble sur ce sujet pour que je marche pas sur vos plates-bandes et en même temps que j'ai les bonnes informations, parce qu'aujourd'hui, c'est pas un sujet que je maîtrise. Yes.
Je vais avoir une réponse très généraliste, hein. En fait, à ce stade, nous-mêmes, on ne sait pas trop où on va sur le développement durable. On se pose beaucoup de questions, comme vous. On a commencé par les chiffres, mais on a bien conscience, Héloïse, que ce n'est pas suffisant et que ça ne dit pas tout et que ça dit que certaines choses, que c'est un prisme particulier. On a fait on a fait un séminaire d'équipe la semaine dernière ou il y a 10 jours qui portait justement cette ambition-là, hein, pouvoir défleurer un peu plus le sujet parce que si c'est un engagement RSE numéro 2 le deuxième engagement sur nos 3 engagements RSE, développer des offres éco-responsables, on ne sait pas comment l'aborder. Et on arrive aussi en fin de bataille des activités, donc on commence à se poser les questions de qu'est-ce qui se passe après ce volet-là. Clairement, on va l'explorer de manière plus approfondie sur la feuille de route 2027 sur laquelle on va commencer à travailler en septembre. Mais je ne sais pas encore vous répondre. Je ne sais pas si accompagner sur des labels éco-responsables fera partie des actions envisagées. Pour l'instant, c'est vraiment les prémices. Et c'est aussi pour ça que pour l'instant, je sais pas comment vous accompagner plus que ça parce que moi, je suis pas compétente sur le sujet, si ce n'est vous mettre en relation. Et je pense que c'est ma plus-value, à la limite, la plus petite plus-value que je peux avoir en termes de coordinatrice de réseau. Donc, ce que je vous propose, en tout cas pour la suite, c'est de creuser ces questions qu'on a pu relever, sur lesquelles vous souhaiteriez échanger, sur des formats qui sont un peu identiques. Là, c'est plutôt confort, 1 heure et demie où vous pouvez vraiment vous parler. Et puis, pour en avoir déjà discuté avec vous à l'occasion des réunions club groupe, je sais que vous manquez de temps d'échange entre vous pour ces actions-là. Et peut-être solliciter mes collègues par ailleurs dans les autres régions pour faire intervenir des experts sur le sujet et puis accompagner les réflexions. Mais ni du côté Ouest Tourisme, ni côté commission OT, je peux m'avancer sur beaucoup aujourd'hui parce qu'on en est vraiment en réflexion. Et puis bien sûr, tout ce qu'on va pouvoir réfléchir et impulser pour nourrir la prochaine feuille de route, la prochaine stratégie, qui sera 2028-2032, passera par le prisme de la nouvelle mandature départementale qui arrivera en même temps en 2028. Donc on aura des intuitions, des envies, mais qui resteront les nôtres et qui ne seront pas forcément suivies des faits par la politique départementale. Je vous donne juste... Ah oui, ça c'est le récap des 6 indicateurs, mais bon voilà, on les a bien détaillés. Je vous donne juste ça aussi, quelques petites ressources qui sont intéressantes. Donc on a parlé des labels, il y a un guide des démarches de labellisation pour un tourisme durable qui a été travaillé en partenariat entre ADN Tourisme et Agir pour un tourisme durable. Non, c'est l'association des territoires durables, pardon. Qui répertorie toutes les labels, marques, normes et certifications pour les institutionnels, mais aussi pour les prestataires touristiques. Ce document Tourisme et développement durable, comprendre pour agir, il est vraiment bien fait. C'est un document en termes de b.a.-ba et de bonnes pratiques, il est super bien fait. Ça prend les 3 piliers du développement durable et ça recense des bonnes pratiques et qu'est-ce que peut faire un OGD à son échelle, avec des exemples qui sont une compilation des Inspire Actions. Je ne sais pas si vous suivez la newsletter d'ADN Tourisme. Voilà, donc là, c'est une compilation des Inspire Actions qui ont été faites par des OGD sur des territoires et qui sont axés tourisme durable. Agir pour un tourisme responsable, qui est une organisation, une association aussi qui regroupe des territoires qui s'engagent sur le tourisme durable. Et puis ce document-là, qui est un commun qui a été créé par l'ADEME, qui est vraiment axé mobilité et office de tourisme, et comment l'office de tourisme peut être acteur de la mobilité sur son territoire. Des clés pour agir, c'est vraiment des outils en open source qui sont téléchargeables et appropriables par chaque office de tourisme. C'est très riche et là, ça passe en revue comment on informe, comment on relie et comment... Je ne sais plus, mais en tout cas, il est très bien à télécharger et il est vraiment, vraiment intéressant à lire.
Et il y a eu un webinaire qui a été mené à l'échelle régionale, dont le replay, je pense, est disponible. Je vous mettrai le lien aussi à côté. Voilà, c'était des petites ressources à explorer pour aller plus loin. Et en tout cas, parce qu'on a largement dépassé le timing, moi, je reprends la synthèse là. Donc, avec l'enregistrement, je vais pouvoir voilà, produire une synthèse des actions qui sont déjà mises en place par les uns et les autres, et puis mettre qui a mis quoi en place. Comme ça, vous pourrez aussi vous contacter, hein, parce que l'idée, c'est aussi de créer du lien entre vous. Et si vous avez pas, si on ne met pas tout de suite en place des actions qui sont collectives à tous les offices de tourisme, en tout cas, vous savez vers qui vous tournez sur certaines actions. Les questions et difficultés que vous rencontrez, bon, bah, je pense qu'il va falloir qu'on puisse aussi les alimenter dans les thématiques à explorer, comme on surmonte, comme on traverse ces obstacles. Les ressources et outils utiles, et puis les thématiques sur lesquelles vous souhaitez échanger davantage. C'est là-dessus vraiment que je vais me concentrer pour vous proposer, dans un premier temps, un épisode 2 de ce webinaire, et puis creuser une des thématiques en allant peut-être chercher l'appui d'un expert en office de tourisme qui pourra témoigner de son expérience, et puis aller plus avant sur un sujet clé qui vous intéressera pas tous, hein. On a bien vu que certains sujets ne vous intéressent pas tous, mais en tout cas qui pourra répondre aux attentes de certains. Ça va toujours? Vous n'avez pas fondu? Non. Presque. Je vous remercie. En tout cas, on est arrivé au terme, en tout cas, de ce que je voulais vous amener à échanger et puis à vous dire. Et puis, je reviens vite vers vous avec la suite. Merci vivement, Leslie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leslie. Merci à tous. Leslie. Avec plaisir. Bon courage Merci, Leslie. pour la chaleur, pour les enfants, pour. C'est bientôt fini. C'est bientôt Merci. fini.